Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va parler de la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative fait partie de la famille des expansions du nom qui permettent de caractériser un nom, c'est-à-dire d'apporter des informations complémentaires sur un nom. Afin de bien comprendre comment la proposition subordonnée relative est construite, regardons un premier exemple. Dans la phrase « Les arbres qui poussent dans la forêt sont des chênes », j'ai donc ici une proposition subordonnée relative que j'ai soulignée en rouge. Alors on va voir maintenant comment elle est construite. On va lire la leçon et on va commencer par lire la première phrase. On nous dit que la proposition subordonnée relative fait partie du groupe nominal. Alors revenons sur cette première phrase. En effet, ici j'ai un groupe nominal qui est « Les arbres qui poussent dans la forêt ». Tout ce groupe de mots forme un groupe nominal. Donc on se rend compte que la proposition subordonnée relative que j'ai ici soulignée en rouge, elle fait bien partie du groupe nominal. Le groupe nominal, lui, il s'organise autour d'un nom noyau. Ici, le nom noyau, c'est le nom commun arbre que j'ai entouré en vert. Donc déjà, première chose à retenir, la proposition subordonnée relative, elle fait partie du groupe nominal. C'est ce que l'on vient ici de montrer. Ensuite, on nous dit que la proposition subordonnée relative, eh bien, elle nous donne des informations sur le nom qu'elle complète. En effet, cette proposition subordonnée relative donne des informations sur le nom noyau du groupe nominal. Donc on vient de dire que le nom noyau, c'était donc le nom commun arbre. Donc toute cette proposition subordonnée relative donne des informations sur le nom commun arbre. En effet, on nous dit que ce sont les arbres qui poussent dans la forêt. Ça pourrait très bien être les arbres qui poussent dans mon jardin. Donc on apporte des renseignements sur le mot arbre. C'est donc ce que l'on nous dit ici. Elle apporte des informations sur le nom qu'elle complète. Ensuite, on nous dit que la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Je t'ai ici écrit les principaux pronoms relatifs. On a les mots qui, que, quoi, dont, où. Alors attention avec le mot dont, à ne pas confondre avec le mot donc, D-O-N-C. Sache qu'il existe d'autres pronoms relatifs, les pronoms relatifs duquel, auquel et lequel, qui ensuite peuvent varier suivant s'ils sont féminins ou pluriels. Donc je ne les ai pas écrits ici, déjà tu peux retenir cela, qui, que, quoi, dont, où. Donc si on revient ici dans notre phrase, eh bien effectivement on se rend compte que la proposition subordonnée relative, eh bien elle commence par le pronom relatif. Ici en l'occurrence le pronom relatif qui. Au passage, ce pronom relatif, il fait référence, il remplace le nom qui est juste avant. Donc ici en l'occurrence le nom commun arbre. Donc ce pronom, il renvoie au nom commun qui est juste avant, c'est-à-dire le nom commun arbre. Ensuite, je ne l'ai pas écrit dans la leçon, la proposition subordonnée relative, elle est construite également avec un verbe conjugué. On le retrouve ici. Qui pousse dans la forêt, dans cette proposition subordonnée relative, on retrouve un verbe conjugué. Ici en l'occurrence, le verbe pousser. Ensuite, il faut que tu saches que l'on peut supprimer la proposition subordonnée relative. En effet, on peut essayer ici. Donc la proposition subordonnée relative, c'est qui pousse dans la forêt. Eh bien, je peux la supprimer dans la phrase sans perdre le sens de la phrase. On essaye. Les arbres sont des chênes. Donc tu vois que l'on peut supprimer dans la phrase la proposition subordonnée relative. Enfin, on va parler de sa fonction, puisqu'elle a une fonction, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure. La proposition subordonnée relative, elle permet de donner des informations sur le nom qu'elle complète. Donc ici, on a vu que la proposition subordonnée relative donnait des informations sur le nom commun arbre. Et bien du coup, sa fonction, on va dire qu'elle est complément de l'antécédent arbre. Alors pourquoi on dit antécédent? Antécédent, c'est quelque chose qui est avant. Effectivement, avant cette proposition subordonnée relative, eh bien on a le nom commun arbre et elle complète ce nom commun arbre. Du coup, on dit qu'elle est complément de l'antécédent arbre. Elle complète le nom commun arbre.
Maintenant que tu sais reconnaître des propositions subordonnées relatives, on peut regarder un autre exemple dans lequel on va retrouver toutes les informations de la leçon. Donc ici, on a la phrase « La plage où je vais chaque année se trouve sur la côte bretonne ». Déjà, on a le groupe nominal. La plage où je vais chaque année. Tout ça, c'est le groupe nominal qui s'articule autour du nom commun « plage ». Ensuite, on nous a dit que la proposition subordonnée relative donnait des informations sur le nom qu'elle complète. En effet, ici, la proposition subordonnée relative, que j'ai soulignée en rouge, elle complète le nom commun plage. Elle donne des informations sur le nom commun plage. Ensuite, cette proposition subordonnée relative, elle est introduite, elle commence par un pronom relatif. Cette fois, il est différent, j'ai mis le pronom relatif ou, qui est bien écrit ici dans la liste. Donc elle commence bien par un pronom relatif, ici en l'occurrence le pronom relatif ou, ce pronom qui renvoie au nom commun plage. Ensuite, on a un verbe conjugué dans la proposition subordonnée relative. On a dit également que la proposition subordonnée relative était construite avec un verbe conjugué. Ici, le verbe conjugué, c'est le verbe pousse. Ici, c'est le verbe V, c'est le verbe aller. Ensuite, on peut faire comme tout à l'heure. On a dit que l'on pouvait supprimer la proposition subordonnée relative dans la phrase. Ici, cela fonctionne également. La plage se trouve sur la côte bretonne. Tu vois bien que je peux bien supprimer la proposition subordonnée relative sans changer le sens de la phrase. Et enfin, on revient sur sa fonction. Quelle est la fonction de cette proposition subordonnée relative? Eh bien, elle donne des informations sur le nom qu'elle complète. Du coup, on va dire qu'elle est complément de l'antécédent plage puisqu'elle complète le nom commun plage. Enfin, pour terminer cette leçon, je t'ai écrit quelques pièges. Pourquoi? Puisqu'on a dit que les pronoms relatifs, c'était les mots qui, que, quoi, dans, où. Mais attention, ce n'est pas parce que tu vois les mots qui, que, quoi, dans, où que c'est nécessairement des pronoms relatifs. Regardons ici un premier exemple. Mon frère apprend que son ami arrive. Ici, je repère donc le mot que. Je pourrais donc penser que c'est un pronom relatif puisqu'il est dans ma liste. Eh bien non. Ici, ce n'est pas un pronom relatif. Pour que le mot que soit un pronom relatif, il faut que avant ce mot, c'est-à-dire avant le mot que, il faut que j'ai un nom commun. Si on revient sur les exemples ici, avant le pronom relatif ou, juste avant, j'ai bien un nom commun. Ici, j'ai le nom commun plage. Avant le pronom relatif qui, j'ai un nom commun, le nom commun arbre. Mais ici, ce n'est pas le cas. Avant le mot que, j'ai un verbe. Je n'ai pas de nom commun. Ici, j'ai le verbe apprendre. Apprend. Ici, le mot que, c'est une conjonction de subordination. Et le groupe de mots que son ami arrive, eh bien, ce n'est pas une proposition subordonnée relative, puisque avant le mot que, je n'ai pas de nom commun. La proposition subordonnée relative, elle apporte une information sur le nom commun. Elle complète le nom commun. Ici, on ne va pas rentrer dans les détails. Que son ami arrive, c'est une proposition subordonnée conjonctive complétive. Elle n'a pas du tout la même fonction ici que la proposition subordonnée relative. Ici, le groupe de mots que son ami arrive, sa fonction c'est COD. Mon frère apprend quoi? Que son ami arrive. Donc tout ça, ça a pour fonction d'être COD du verbe apprendre. Les propositions subordonnées relatives, elles ne sont jamais COD. Je ne peux pas poser la question quoi? La plage quoi? Où je vais chaque année? Ça n'a aucun sens. Les arbres quoi? Qui poussent dans la forêt? Alors, ça marche pas non plus. Ici, ça marche. Mon frère apprend quoi? Que son ami arrive. Ça marche puisque ce groupe de mots, ce n'est pas une proposition subordonnée relative. Donc ici, il y a déjà deux manières de s'apercevoir que ce n'est pas une proposition subordonnée relative. La première, c'est qu'avant le mot que, je n'ai pas de nom commun. Et la deuxième manière de s'en apercevoir, c'est que la fonction de ce groupe de mots, c'est COD. Et les propositions subordonnées relatives ne peuvent pas avoir pour fonction d'être COD. Et enfin, on termine ici où j'ai mis encore d'autres pièges, puisqu'on retrouve ici les mots que
qui, ou, qui sont bien dans la liste ici des pronoms relatifs. Mais dans ces exemples-là, les mots que, qui et où, ce ne sont pas des pronoms relatifs, ce sont des pronoms interrogatifs, puisque ces mots nous permettent de poser des questions. Cette leçon est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, cela nous encourage à publier chaque semaine de nouvelles leçons. Et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.